Et alors nous avons aussi Nina qui nous a rejoint. Bonjour tout le monde. Et qui est en train de terminer sa chronique. En direct. On est toujours à l'heure. Et alors Selim est passé de l'autre studio à notre studio. Bon, il est là plus en caméraman qu'en parlotte, mais... J'adore être le caméraman. J'ai été engagé chez Jackie et Michel la semaine dernière. Oh, quelle passion dans la vie. Et alors nous avons Playboy Lulu qui est passé à la place de Selim dans la deuxième salle. Coucou Lulu. Oh, t'arrives à une école là, que je m'en parle. On est toujours surpris. Dur. Et donc voilà, maintenant que nous sommes introduits des nouveaux participants, nous allons pouvoir savoir ce que pense notre cher Chili technicien qui est là à regarder à gauche à droite pour pouvoir suivre toute la chronique. Savoir ce qu'il pense. Une palette. Savoir ce qu'il pense de l'amour. Donc Chili, c'est à toi. Ah, l'amour, l'amour. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien dire de plus sur l'amour? Pas grand-chose. Non, mais c'est sérieusement. Ah, qu'est-ce qu'on peut dire Non, de vraiment, plus j'ai les bonnes idées, j'ai pas écrit de chronique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'amour là? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que. La joie. Chocolat. Chocolat. Je vous ai bien vu parce que bien sûr que je me suis préparé. Oh, Vous prenez pour oh, tu prends le cours. qui? Le jeu, vous prenez pour qui me prépare pas que ces chroniques, vous me prenez pour Selim? Mais non, mais voyons, mais pour qui vous me prenez? Selim, il prend beaucoup. Hein. L'amour, l'amour, un mot si court, avec la plus grande mission de l'existence de la langue. Traduire les sentiments les plus forts que les plus grands poètes ont toujours tenté de saisir avec leurs mots. Tout ça en une maigre poignée de lettres. C'est une fois posé sur une page vierge qu'on se rend compte que tout comme ce qui illumine la vie, c'est irrémédiablement trop court. Il faut le savourer pleinement, ne pas perdre une goutte de ce somptueux miel. Quand on y pense que ma bite a pu tirer une leçon de sagesse, c'est touchant. C'était beau. Hein. 4 lettres avec le défi de représenter l'une des plus grandes saveurs de l'existence. Le lien ultime entre deux êtres. Voire parfois beaucoup plus, mais ça c'est à Bruxelles et c'est souvent avec un ministre hongrois. Une étincelle de cet amour, amenée dans le marasme d'une vie brisée, guidera de sa tendre main l'être perdu dans la décrépitude d'une caverne lugubre, vers la lumière d'une vie qu'il avait oubliée. Alors on se prend à vouloir allonger ce mot, rien que pour l'entendre un peu plus longtemps. Peut-être devrons-nous y ajouter quelques M pour le fredonner. Mais ça finit par chatouiller les lèvres. Celle d'en haut, cochon, celle d'en haut. Ce qui est certain, c'est qu'il ne manque d'aucun A. Sinon, ce serait épuisant à prononcer. Tu as vidé le lave-vaisselle, mon amour? Pathétique. Alors, à défaut de magnifier ce mot par sa taille, on le glorifie en le chantant de 1000 manières. On le répète sans cesse comme pour donner vie à une chimère en laquelle on désire croire. Mais il existe l'amour, je vous le dis. Et comme tout bonheur, il laisse un grand vide une fois disparu. Point commun notable avec ma bite. Certains acharnés tentent tout de même, malgré tout, de jouer avec l'amour. Ils enlèvent ce U et ce R qui iront butiner ailleurs. Et ils sont remplacés par un E et un I. Le O vient se placer avant le I et comme personne ne doit rester seul, on lui donne un copain. Le A finalement, se sentant de trop, s'en va de lui-même et on le remplace par mes initiales, ce qui donne SED. Et sans s'en rendre compte, l'amour s'est enfui, remplacé par la sodomie. L'amour, on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça se termine. À défaut de trouver les mots pour décrire l'indicible beauté de ce sentiment, l'humain a su inventer de nouvelles démonstrations. Alors arrive, pêle-mêle, le mariage qui scelle cet amour devant Dieu ou devant une patrie. La naissance de descendants pour faire croître encore plus cet amour débordant avec une famille. Ou encore l'anulingus pour les plus dégueulasses. Car oui, pour 4 mariages dont une lune de miel, je regarde un peu trop la télé. Pour des mariages, pour plusieurs enfants souriants, ce sont des millions d'adultes qui expriment leur amour en léchant le cul de leur âme sœur. Les chances sont grandes que ce pote qui vous refusait l'accès à sa bouteille d'eau ou qui l'a frotté avec sa manche est en ce moment même en train de goûter l'anus d'un inconnu. Car l'amour mène irrémédiablement à la baise. Et c'est là que les choses partent régulièrement en vrille, ce qui nous impose de placer des limites à cet amour. L'amour, je vous le dis, doit se limiter à un missionnaire rapide et dans le noir afin de ne pas choquer les bonnes mœurs. Tenir plus de 5 minutes relève de l'indécence et de la provocation. Alors, messieurs, repentez-vous sur ce chemin glissant, littéralement, et éjaculez.
Là, tout de suite, sans brancher. J'ai pas les 5 minutes. Éjaculer. Et voilà. Voilà, c'est bon, c'est bon. Bah, non, je suis pas prêt encore. Ah, pour ceux qui l'ont fait, c'est quand même mieux comme ça, non? Il y en a marre de ces histoires romantiques où deux âmes se lient, de ce lien si fort que rien ne peut briser, de ce soutien indéfectible qui garde la tête hors de l'eau à celui qui est passé par-dessus bord dans un océan sans fond. Voir ces histoires qui se terminent avec des masturbations avec les pieds, ça fout la gerbe. Comment, bon sang, a-t-on pu partir de ce beau mot qu'est l'amour pour en arriver au fist anal? Que l'on m'explique pourquoi la plus belle des expériences, les plus belles des expériences, finissent immanquablement dans la dégueulasserie. Et surtout, est-ce que quelqu'un aurait vu ma deuxième chaussette taille 42-46 noire avec un petit rebord vert? C'est très important parce qu'il y a écrit lundi dessus, ça me permet de savoir si j'ai stage ou pas. Et je voudrais pas louper un jour. Mais je ne l'ai pas vu, moi. Tant pis. En fin de compte, je pense qu'il est préférable de garder ce mot bien court, qu'on se souvienne de lui, l'amour, comme d'un petit mot innocent, et non comme les prémices d'une faciale avec un seau de sperme. Tout en légèreté, tout en